Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Karine Rossignol, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a une start-up que vous auriez bien aimé créer, vous, qui existe déjà? DNA Script. C'est une start-up française qui a trouvé le moyen de développer une imprimante à ADN. L'ADN, c'est le serveur de la cellule, c'est ce qui lui permet d'avoir tout le matériel pour fonctionner normalement. Eux, ils ont trouvé le moyen de faire une imprimante à ADN. Ça permet d'économiser des centaines de milliers d'euros pour faire de nouveaux médicaments. Un peu de jalousie, donc? Non, au contraire, non, mais d'enthousiasme. La France a du talent. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Karine Rossignol, qui n'a pas créé DNA Script, mais qui a en revanche cofondé Smart Immune, donc une biotech française, Cocorico, encore une fois. Il y a 4 ans et demi, vous avez fondé cette société. Les prémices de cette aventure entrepreneuriale, vous êtes 3 femmes, 3 cofondatrices. Racontez-moi les coulisses, les débuts, disons. Comme toujours, c'est une histoire de personnes et de science. Moi, j'ai rencontré le professeur Marina Cavazana et le directeur Isabelle André, donc mes 2 cofondatrices, à l'Institut des maladies génétiques Imagine, qui est un institut qui est basé à l'hôpital Necker Enfants Malades et dont l'objectif est d'accélérer la recherche sur les maladies génétiques de l'enfant. Moi, j'ai eu la chance de travailler aux côtés du professeur Alain Fischer pour monter cet institut. En 10 ans, on a levé 183 millions d'euros pour accélérer justement le développement de médicaments pour les enfants. Et parmi les projets phares de l'Institut Imagine, il y avait un projet de thymus ex vivo, on l'appelait comme ça à l'époque, qui avait été inventé par Isabelle et Marina, et qui avait des applications extrêmement larges. Et moi, j'étais en charge de la levée de fonds à l'époque. Ouais. Et donc, chaque fois que je faisais visiter le labo d'Isabelle et Marina à des donateurs, ça marchait hyper bien. Parce que c'est facile à comprendre, parce que c'était complètement nouveau, et parce que effectivement, ça peut changer la vie de milliers de patients. Ça peut changer la vie de milliers de patients, donc Smart Immune peut changer la vie de milliers de patients. Est-ce que c'est sa raison d'être, justement? Ah oui, clairement. Marina Cavazana, il y a un chercheur médecin de l'AP-HP et de l'Université Paris-Cité. Isabelle est un chercheur de l'INSERM. Je suis moi-même une ancienne malade, donc je peux vous dire qu'on a l'innovation chevillée au corps. C'est vraiment ce qui nous fait nous réveiller la nuit. Et le matin, oui, la nuit, le matin, un peu tout le temps. En coulisses, est-ce que vous pouvez me décrire sur quoi? Parce que les biotech, c'est super intéressant, c'est passionnant comme secteur, mais c'est pas tout le temps facilement illustrable. On n'a pas tout le temps on l'explique pas forcément, comme si je l'expliquais à mes enfants, par exemple. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que concrètement, vous pouvez me dire sur quoi vous travaillez en ce moment, par exemple? En ce moment, nous, on travaille sur la façon d'automatiser la production de nos médicaments. Donc, ou à la maison, tout le monde a de l'aspirine. C'est une molécule qui est inerte. C'est une poudre blanche, mettons que ce soit de l'aspégique. J'ai pas d'action avec Sanofi. Et c'est quelque chose de très stable. Vous le mettez dans votre verre d'eau, vous l'avalez, c'est facile. Quand on fait de la biothérapie ou des biomédicaments, on utilise donc des molécules qui sont ou des produits qui sont vivants. Ouais. Nous, dans notre cas, on utilise des cellules qui sont vivantes. Donc, ces cellules, elles viennent de donneurs sains. On est capable de les prélever chez un monsieur qui va bien, le papa, la maman du monsieur qu'on veut traiter, du patient qu'on doit traiter, et on va transformer cette cellule en un médicament. Ça veut dire qu'on va être capable de le caractériser de façon très très précise, de le produire toujours de la même façon et d'être absolument certain de son devenir chez le patient et de sa capacité à obtenir l'effet escompté. En ce qui nous concerne, c'est faire un reset du système immunitaire, redonner aux patients les moyens de se battre contre tous les types de cancers et tous les types d'infections. Donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est trouver le moyen de produire ces cellules
en moins de 7 jours, mais de façon complètement automatisée. Pourquoi c'est hyper important ? Parce que ça va coûter beaucoup moins cher, et ça, on porte ça dans notre ADN, le fait que ces médicaments de thérapie innovante soient vraiment accessibles au plus grand nombre. Et je pense que la France a du talent. Il y a une filière bioproduction qui se met en œuvre. L'Agence de l'innovation en santé œuvre énormément dans ce sens-là. France 2030 aussi. Il y a une vraie volonté de faire en sorte qu'en 2050, tous ces médicaments qui aujourd'hui sont extrêmement chers deviennent abordables et puissent traiter le plus grand nombre. Il y a une dynamique dans laquelle vous vous êtes inséré finalement et qui devrait amener cet objectif-là que vous décrivez. Ça veut dire que d'ici 2050, plus de la moitié de nos médicaments seront des cellules vivantes. Donc il faut bien qu'on trouve la façon de les produire à un prix acceptable par l'économie de santé. Et je voudrais d'ailleurs rendre hommage à Marina Cavazana, donc, qui est une de nos cofondatrices, qui a été la première avec Alain Fischer au monde à faire un essai de thérapie génique, à transformer l'essai et à guérir un bébé bulle en modifiant l'ADN de ces cellules et en lui donnant le gène qui manquait. Le fameuse, elle n'était pas fabriquée à l'époque par DNA Script, mais elle aurait pu, le petit bout d'ADN qui va les coder pour la protéine qui manque, et votre cellule qui ne sait pas faire, qui d'un coup retrouve sa capacité à faire son job normalement. Donc vous me dites qu'en France, on est hyper bon. On est bon en France. On est hyper bon. Il y a une espèce de tendance au French bashing, parfois on est en retard, on est à la bourre par rapport... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si vous prenez Marina, elle a fait 9 first in human. Donc ça veut dire qu'elle a fait 9 premières mondiales en thérapie cellulaire, en thérapie génique. Bluebird Bio, le premier succès sur la bêta-thalassémie ou la drépanocytose, c'est elle avec ce laboratoire américain. Et nous, ce qu'on aimerait prouver, c'est que cette science, qui est inventée en France, peut créer des jobs et de la valeur ici, sur le territoire, sans avoir nécessairement besoin de traverser l'Atlantique tout de suite. Donc c'est le côté commercial qui est à faire progresser dans une certaine mesure. Alors commercial, ça c'est génial, c'est quand vous avez fini, que vous avez démontré avec un nombre important de patients que votre médicament, il est complètement safe. Il est safe, il est efficace. Il est efficace, et donc là vous êtes bon, là vous êtes sorti du tunnel. Ce qui est plus compliqué, je pense, chez nous, on est très très bon pour inventer, un très très bon scientifique. On est très bon pour amorcer. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est pour financer ce qu'on appelle la vallée de la mort dans le monde de la biotech, qui est le moment où vous avez tout validé chez la souris, puis il va falloir que vous passiez chez l'homme. Là, ça coûte extrêmement cher, parce que vous avez besoin justement de passer en grade pharmaceutique, et il y a des risques importants pour les investisseurs. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas très bon. Et je pense qu'il y a un saut de création de valeur à permettre en Europe sur cette partie de la trajectoire. Une fois que vous avez vos premières datas, c'est bon, vous pouvez lever des fonds. Vous avez parlé de 2050. Est-ce que dans 2050, donc c'est dans 25 ans, oui, environ. C'est après-demain, quoi. C'est après-demain. Est-ce qu'après-demain, on pourra guérir d'un cancer en un claquement de doigts plus simplement qu'aujourd'hui? Plus simplement qu'aujourd'hui. Éviter la chimio, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on guérira un cancer dans 25 ans? Moi, je suis sûre qu'on fera plus de chimio. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important, parce que la chimio, c'est un petit peu barbare. C'est hyper efficace, bien sûr, et on ne sait pas, il y a encore beaucoup de pathologies pour lesquelles on n'a pas les moyens de faire autrement. Mais ça empêche toutes les cellules de se diviser, donc c'est absolument pas ciblé comme action. C'est un peu du napalm. On balance, effectivement. C'est efficace, mais à quel prix? Parce que à quel prix? Exactement. Vous n'êtes plus jamais la même, une fois que vous avez fait de la chimio, quand même. Nous, on est persuadés, mais on n'est pas les seuls, que le mieux, finalement, c'est d'utiliser ce que la nature a inventé. Finalement, la plus efficace pour aller tuer les cellules cancéreuses, les reconnaître, les dépister et les dézinguer, ce sont vos lymphocytes T. Tout le monde en a. Plus un bébé a des cellules cancéreuses, déjà, ça fait partie de la vie. C'est simple, vos cellules se multiplient tout le temps, donc c'est normal, quand vous faites des photocopies, de temps en temps, il y a des lettres qui manquent. Donc, dans vos cellules, c'est exactement la même chose. Donc s'il y a un truc qui ne marche pas, souvent ça peut se traduire en une tumeur. Et vos lymphocytes, votre système immunitaire patrouille, chaque fois qu'il voit une cellule cancéreuse, il la détruit, tout va bien. C'est quand il est débordé que ça commence à aller moins bien. Donc, si on peut utiliser les ressources du système immunitaire pour faire mieux le job, y compris chez les personnes qui vieillissent, parce que plus vous allez vieillir, moins votre système immunitaire va être fonctionnel, et c'est là où vous allez commencer à développer des cancers. C'est là où vous êtes plus sujet aux infections. C'est là où vous répondez moins bien aux vaccins. Et nous, c'est ce qu'on permet, c'est de faire un reset de système immunitaire très rapidement, en quelques semaines, en utilisant ce que Darwin a inventé, c'est-à-dire le thymus. Ses propres ressources. Les propres ressources du système lymphoïde. Le thymus, c'est un espèce de camp d'entraînement pour les lymphocytes. C'est là, entre le sternum
et le cœur. On n'en entend pas beaucoup parler. Vous connaissiez, vous, le thymus avant? Je connais ce mot, mais je serais bien incapable de vous le décrire et de le définir précisément. C'est un petit organe, c'est tout petit. Ça ressemble pas à grand-chose. On le connaît pas très bien, d'ailleurs. On le comprend de mieux en mieux. On pensait qu'il disparaissait à peu près à 50 ans. Et nous, on est en train de démontrer que non seulement il disparaît pas, mais en plus, on peut le réveiller. Et on peut le rajeunir. C'est un volcan endormi, dans une certaine mesure. Ouais, vous avez, en fait, il y a des niches. C'est comme des alvéoles. Ouais. Et quand vous êtes jeune, elles sont pleines de cellules, ça fonctionne à plein. Et vous avez un tissu immunitaire, un système de lymphocytes qui peut vous défendre contre 200 millions d'ennemis. Donc vous avez l'armée de l'air, la terre, tout le monde est là. Ouais. Hyper armé. Moi, j'ai 56 ans. Je pense que je dois avoir un tiers à peu près de l'armée seulement qui est là. Donc ça veut dire que... il y a des pathogènes qui peuvent passer. Il y a des cellules cancéreuses qui peuvent passer. C'est comme une raquette de tennis qui se retrouve avec des trous et un filet moins lâche, plus lâche. Karine Rossignol, c'est très clair. L'année dernière, rien à voir, mais c'est important, vous avez tapé dans l'œil de Bill Gates, enfin la fondation Bill et Melinda Gates, puisqu'ils ont investi dans Smart Immune. J'imagine que c'est à la fois une fierté et puis c'est une belle carte de visite dans une certaine mesure. Ouais, on était hyper fiers, parce que c'était le premier investissement en equity en France. Et puis surtout, ça montrait qu'ils croyaient suffisamment la techno pour s'engager à long terme sur une collaboration avec nous. Ouais, et en le savoir-faire français aussi, dans une certaine mesure. Et cocorico. Ouais. Et eux, ce qui les intéresse, c'est pas du tout le cancer, parce que ça fait pas partie de leur mission. Ce qui les intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut réveiller le système immunitaire de personnes au-delà de 50 ans. Parce que sur les vaccins, l'efficacité des vaccins, et ça par contre c'est en plein dans la mission, ça peut être extrêmement important. Pareil sur le sida. Si on peut reconstituer un système immunitaire qui devient étanche au virus du sida chez des personnes qui n'ont plus rien pour se défendre, vous les sauvez. Donc il y a énormément effectivement d'applications qui sont possibles avec la plateforme de Proticell, donc c'est progéniteur de lymphocytes que Isabelle et Marina ont inventé et qui sont maintenant... en essai clinique, en Europe, aux US, et on commence à discuter avec des pharma, effectivement, pour en faire encore autre chose. Tout cela avance très fort et très bien, Karine Rossignol. Alors, vous avez 10 ans de carrière dans le secteur du luxe, vous avez travaillé chez L'Oréal, Guerlain, Lancôme, Chanel, rien à voir, aux antipodes de ce que vous faites aujourd'hui, ou alors il y a quand même des ficelles à tirer, Ah non, je pense qu'il y a des ficelles à tirer, c'est de la gestion de projet. D'abord, les chercheurs sont quand même ce sont des créatifs. Donc finalement, j'ai trouvé beaucoup de similarités entre ce que je vivais chez Chanel, chez L'Oréal, chez Guerlain, chez LVMH. Une grande exigence, une vraie capacité à inventer, des budgets assez larges à gérer, des timelines évidemment respectés. Donc c'est pas si différent. Et puis, je dirais que ce que j'ai appris chez les uns me sert beaucoup chez les autres et vice-versa. Le timeline à respecter, pour vous, le temps, c'est essentiel. Ouais. D'abord parce qu'il y a des patients qui attendent. Ouais, oui, bien sûr. Et j'ai été patiente moi-même, donc ça a beaucoup de sens pour nous. Et là, du coup, vous ne pouvez pas vous permettre le moindre retard. Il attend votre traitement. C'est juste pas une option de vous dire « Ah, je suis désolée, je vais être en retard ». Et par ailleurs, on est les premiers à mettre ces cellules chez l'homme. On est encore en avance. C'est-à-dire qu'on a les Américains et les Canadiens derrière nous, ils sont encore derrière. Donc je peux vous assurer qu'on n'a juste pas le droit de traîner pour conserver cette avance. Karine Rossignol, cofondatrice de Smart Immune, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Quentin. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.